I'm just kidding. Tu vois-tu, comme, on est les deux comme là, on va essayer d'être cool, puis fitter in, puis faire des références du film Barbie, puis ni un ni l'autre, on l'a vu. Du tout. On a tous vu les memes, Oui. on a tous vu le Barbie Heiner ou Hopin, comme toutes les... Oui. Tu sais quoi, je vous dis, tout le melding. tout le Ça a l'air, meld. c'est comme one of the biggest box office weekends in a while. Là. Parce que c'était deux immenses films qui étaient super hyped. Ça prouve... Comme le cinéma Apollo était plein. Ça prouve que le marketing fonctionne. 100%. Et ça prouve que... Puis Oppenheimer, c'est quoi? C'est Oppenheimer? Oppenheimer. Ils ont décidé de faire... De un, tout a été capturé en caméra. So, pas de green screen. Ben, c'est Nolan. In camera. Là. Oui. Mais dans ces autres films, veux pas, comme si tu regardes les autres films de Nolan, il y a beaucoup de pauses. Là. Autant que c'est capturé en caméra, si tu regardes comme Inception. C'est Inception, Christopher Nolan? Mais Inception, là, il y a du VFX, là. Tous les staircases qui twistent. Puis autant que c'est capturé comme Nolan. Mais il y a beaucoup de choses qui est in. Comme Oppenheimer, comme il y a plusieurs explosions. Tu sais, comme tout ça. Oui, mais c'est ça, je te dis, mais Oppenheimer, c'est zéro VFX. Yeah. Comparé à ces autres films, il y en a eu, là. Yeah. Tu sais, mais comme là, c'est... Ouais. Mais t'as-tu déjà vu Inception? OK. Inception est super bon. Oui. Puis tu crois-tu que ça, c'est capturé en caméra quand tu splits ensemble? Tout. Parfait. C'est bien. Mais c'est ça, mais aussi, ils ont fait de quoi? Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été fait. Ils ont fait un theatrical window, qu'ils appellent. So, habituellement, qu'un film sortait au théâtre, puis il était là pour X nombre de temps, il était seulement exclusif au théâtre pour X nombre de temps, c'était une theatrical run, que that's what it was, avant même. T'en rappelles-tu avant, là, comme un film sortait, cinéma, donne un long délai, ensuite un release soit en VHS digital. D'habitude, c'est comme 3 mois. C'est ça, ça prenait longtemps. À cette heure, il y a des films qui, comme finissent au cinéma, le lendemain, c'est sur les plateformes digitales. Ouais, Disney fait beaucoup ça. Mais eux, puis il y avait des films qui directement straight. Puis je crois que comme un Hallmark movie. Je pense qu'il va y avoir un calibre de film sous un certain budget, sous un certain genre, qui va devenir juste ça, c'est du digital release. Comme Netflix fait énormément de ça, qui est juste, tu sais, tous les Adam Sandler qui est comme 15 ans passés, qui a arrêté un huge cinéma event, qui est juste, hey, ça, je consomme ça. Je pense que les contrats d'Adam Sandler et Netflix viennent à tirer à leur fin parce qu'aujourd'hui, le 1er août, des films comme Happy Gilmore ne sont plus disponibles sur Netflix. Déjà. Ça, je me dis, c'est-tu juste parce que c'est vieux, ils n'ont plus les rights? Parce que ça appartient tout à Happy Madison. Happy Madison. So, il va-tu ailleurs? Je sais que Paramount fait une grosse pousse avec du content. Mais ça prouve la puissance d'appartenir comme ton IP, comme ton intelligence personnelle, comme intellectual property. C'est parce qu'à la fin de la journée, comme, tu sais, lui, quand il a fait Happy Gilmore, là, il aurait pu juste prendre comme le paycheck, puis juste comme whatever, là. Mais tu vois la puissance de justement appartenir ça, parce que avec les plateformes numériques qui se battent, parce que souvent, t'es comme, tu crées pour garder un film, ou t'es comme, tu sais, exemple, nous autres, moi et Tina, on fait des marathons d'acteurs, comme à Noël, puis ça. C'est exemple, comme un année, on a fait Adam Sandler. On a fait Mark Wahlberg. On trouve un acteur, on fait un marathon de ça, de journée-là, c'est tout ça. Moi, j'aimerais en faire un de Jim Carrey, mais René haït avec une passion. Mais exemple, continue là. Tout ça pour dire que t'arrives, tu vas aller sur la plateforme. Tu sais, moi, je vais pas louer à 4,99, je vais pas louer 8 films. Non. Mais on aurait fait ça 25 ans passés. Oui, mais là, à cette heure que je paye justement par mois, ben pour moi, exemple, que Netflix a un deal avec Adam Sandler, que toute la full collection... Souvent, notre choix tourne autour de ça. Donc, il y a une puissance à ça. Puis, tu regardes, je sais pas si tu as vu ce que Taylor Swift est en train de faire. Elle est toute en train de re-recorder tous ses albums. Ah ouais? Tu vas sur Netflix right now. Pas sur Netflix, tu vas sur Spotify. Tu as tous les albums de Taylor Swift en double. Avec un updated cover, puis entre parenthèses, Taylor's version. Elle, jusqu'à Red, qui est son gros album, ou jusqu'à lui après Red, elle n'appartenait pas sa propriété intellectuelle, c'était à la maison de 10. Puis eux ont le droit de vendre les rights, ils peuvent être d'un film, tout ça. Puis elle, je crois que ça a venu à un point qu'elle n'aimait pas la direction que ses chansons prenaient, ou elle n'aimait pas le fait que quelqu'un se faisait énormément d'argent sur ça. So elle est en train de tout réenregistrer, tous ses albums, et les re-releaser. As-tu le droit de faire ça?
C'est qu'en bout de ligne, oui, non, je suis d'accord, mais c'est qu'en bout de ligne, il doit y avoir du lawyer jargon à quelque part qui fait comme garde. Non, tu peux pas reprendre ça, c'est les paroles, c'est les notes, c'est les choses qui sont. Eux appartiennent pas la chanson, ils appartiennent le master. OK. Puis ce qui est avant, c'était très puissant appartenir le master parce que la maison de disque, elle, ce qu'elle faisait avant, c'est qu'elle facilitait que tu peux aller dans un studio. C'était pas atteignable avant. Non, c'est ça. Mais à ça, elle, elle a du cash du Christ. 2, avec toute l'ère du digital, je pense dans les 8 maisons qu'elle a, elle a sûrement 9 studios à elle. Sur elle, c'est comme, garde. Je dis 8. À cette heure, avec la technologie, tu peux produire un son de studio. Donc, le master, tu sais, comment je dirais ça? Où est-ce qu'ils sont... Comme, la raison que... Comme exemple, les masters des Beatles se fait vendre pour cher. Oui. Tu peux pas re-recorder les masters des Beatles. Ils sont plus là. La moitié sont comme gone, tu sais. Gone. Comme gone. Pas comme Elvis. Là, comme non, les comme autres gone. Comme John s'est fait tirer. Comme... Yeah. Hein? Mais ça, c'était exactement comme ça. Puis là, t'as Yoko. As-tu gardé Get Back? As-tu gardé Get Back? Ben ça, c'est... Le documentaire de 14 heures. Oui. Moi, j'ai... Je pensais que tu parlais du film qu'ils avaient fait des Beatles, là, où genre le monde se réveille. Non. Le monde se réveille, puis... Mais oui, j'ai regardé le documentaire. Toi, tu parles... je sais quel film tu veux dire, j'adorais ça. Comme il se réveille, puis personne connaît les Beatles, mais lui, il les connaît tous, il commence à les chanter, puis il devient instantanément, yeah! Puis c'est un bon film, il y a une genre de weird de rencontre avec John Lennon. Ouais, ça doit être genre comme si John les aurait jamais écrits, comme c'était... Yesterday. C'était bon. OK, mais si tu me dis que c'était bon, je vais y donner. C'est super. Ben, c'est ce genre de film-là. C'est triste, c'est drôle. C'est vraiment comme... J'ai hâte de voir. OK, j'irai le voir. Ça finit bien. Mais c'est juste... Je pleurais à la fin. Tout ça pour dire. L'intelligence intellectuelle, c'est important. Des fois, propriété intellectuelle, puis souvent, comme ces compagnies-là, dans le temps, c'est comme, hey, gars, on va te donner 200 000. Parce que moi, je pensais, l'angle que tu prenais avec ça, c'est qu'elle les re-recordait toutes pour les mettre exclusifs sur un plateau. Genre comme si Apple aurait fait comme fuck you à tout le monde, puis ils auraient dit, nous autres, on a tout. Qu'est-ce qu'il y a à Taylor? Tu peux juste écouter Taylor, soit en matériel. Mais elle se met d'une position maintenant qu'elle peut faire ça. Elle fait ce qu'elle veut. Ben, c'est ça. Parce qu'elle, son catalogue, elle peut aller tout où est-ce qu'elle veut, auparavant que moitié de ses albums sont les autres, l'autre. Puis après ça, c'est que Scooter Braun a acheté X nombre de son catalogue parce que c'est ça qu'ils font, ces compagnies-là. Oui. Après un bout, regarde, le catalogue Taylor Swift, 2 millions, 30 millions, 100 millions, whatever. Ouais. C'est là que quelqu'un l'a acheté, puis elle était comme, nah, I don't like that. J'aime pas que comme lui... Ouais, c'est ça, une random... juste... Mais maintenant... C'est ça qui arrivait avec Michael Jackson puis les Beatles aussi, là. Exactement. Tu sais, c'est comme... Puis c'est fou, des fois, il y avait un documentaire sur Hank Williams... le troisième. The third. Je voulais que tu le dises. The third. Et il disait que Hank Williams, lui, ça, c'est le fils du fils à Hank Williams. Oui. Puis lui, il joue de la musique aussi. Hank Williams Jr. C'est Dirty aussi, là. Oui, lui, c'est j'aime comme... ça. Là. Moi, j'adore ça. Ben, mais lui disait que... C'est Joey qui m'a dit, Jeff, écoute ça. Oui, c'est super bon. Moi, j'adore ça. Mais, basically, lui, dans le documentaire, il dit comme... Moi, il dit comme, j'apporterai rien à mon grand-père. Ils sont une vieille paire de bottes, il dit c'est ça. Le reste, il dit c'est Billy Bob Thornton qui a ça chez eux. Arrête. Parce qu'il a acheté ça d'un musée, puis, tu sais, parce que ça tombe dans les mains de quelqu'un d'autre, que, tu sais, God knows. Mais... Penses-tu que les... Ah non, Hitler n'a pas eu d'enfant, hein? C'est tout comme c'était nazi qu'on sait. Parce que Eva Braun était quand même assez jeune. Je pense pas qu'on l'a vu enceinte dans les photos. Je sais pas ce qu'il produisait. Moi, je me disais, tu sais, comme tout ce memorabilia nazi-là, tu sais, comme ça flotte à des places, me semble, les arrières. Il voudrait ça. Bon, en même temps, tu veux tout ça? Je sais pas, comme, hey, moi, mais c'est genre comme, mon grand-père, j'aimerais savoir les choses de mon pépé pour être proche de lui, comprendre un peu ce qu'il fait. Ben, je veux dire, tu sais, comme, quand tu gardes des petites montres ou des... Oui, ben moi, j'aime des knick-knacks-là de mes grands-parents parce qu'ils n'ont pas créé le plus grand génocide au monde. Ben, comme elle qui est en Italie, là, la petite à Mussolini, là, elle est devenue... Elle était-tu pas une députée ou je sais pas si elle est devenue présidente ou pas, là? Ben, elle, c'est la... Ouais, ben, le monde doit être comme on edge, comme genre, comme... Oh, I'm nice. Puis t'es comme, yeah, mais comme, tu sais, non. Je sais pas. Peut-être elle aime ça, là. Mais pour l'avenir du cinéma, je crois que ça va devenir beaucoup plus des événements que
comme Barbie, comme... Ben si tu crées un engouement avec un film, un hype avec un film, puis la seule place que tu peux aller voir ce film-là, oui, OK, c'est dans ton salon, sur la télé ou sur ton cell, mais c'est genre, regarde, ça se passe sur Paramount Plus, ça se passe juste là pour le premier 3 mois, that's it. Puis après ça, ça sort to the masses, ils ont une différente... OK. Puis mais tu sais, comme tout de suite, je suis en train de regarder Ted Lasso. Ted Lasso, comme si tu es un sports fan du tout, si tu es un comedy fan, Ted Lasso, c'est la show à voir. Puis tu devrais avec te Jason payer... Sudeikis. Jason Sudeikis. Là, tu me fais questionner, Colin. Mais si tu n'as pas vu ça, allez voir ça. C'est magique. Le character development est fou. Mais tout ça pour dire que si tu n'as pas Apple Plus, tu peux pas l'avoir. Non, tu peux pas l'avoir. Mais comme chez nous, on a tout. Tu sais, comme il y a les iPads, puis moi et René, on a des iPhones. J'ai du cloud, comme on a comme le Apple Family Plan. Yeah. C'est comme 25$ par mois, mais comme j'ai Apple Music, sur mon Spotify à 22$, et déjà inclus là-dedans. Oui. Puis après ça, j'ai du cloud storage pour tout le monde. Puis j'ai Apple TV, which qui me donne Ted Lasso. So, je suis comme... Puis il y a du monde qui va subscriber. Puis c'est de même que tu tournes de bord puis tout le monde est subscribé à tout. Yeah. Parce que c'est comme exemple, OK, ben moi, tout mon Marvel puis mon Star Wars, Disney. I need it. Then il faut Disney. Yep. Puis là, t'es comme t'entends. 14$. Tu sais, so là, tu raves about puis tu raves about. Quoi, ce qui est le fun, Disney, c'est qu'on peut encore splitter la plateforme en 400. Mm-hmm. Je pense que c'est comme 6 ou 7. Là. Pour vrai, il y a un cap. Là. Y a-tu un cap? Il y a un cap de profile que tu peux créer, mais genre tout le monde peut regarder la même profile. Non, mais c'est ça, je veux dire. Là, c'est plus une adonnance qu'on. Mais je dis juste. Mais il n'y a pas de IP restriction encore. Mais Netflix, ils ont laissé faire. Je sais pas s'ils ont laissé faire, mais comme. Parce qu'un bout, j'avais des reminders comme. Moi, set ça comme ton home, set ça comme ton home, set ça comme ton home. Je l'ai jamais fait. Puis mes parents ont pas de misère, moi non plus. Marche, tout est alright. Tu sais, dans ma tête, c'est comme, garde. Trouve une autre manière. Laisse donc le monde comme. À quelque part, il y a du monde, il y a quelqu'un qui paye. Mm-hmm. Je sais pas. Ben, tu sais, comme. Si. Faut s'entendre. Comme là, tout de suite, tu sais, comme on est 2 households, je pense, qui se partagent ce Netflix-là. OK? Moi, je paye quand même 25$ par mois là, pour Netflix. Oui. C'est le 4K Family. Mais c'est ça. Comme moi, je suis pas à 8$ ou à 9$. Après split en 14. Non. Tu sais, là, c'est comme ils viennent quand même chercher un petit montant. Là. Puis je pense que c'est alright. Ah oui, puis je dis, nous, je pense. Je sais qu'ils font des gros gambles, mais comme. Mais en même temps, c'est. Ton café est bon, by the way. Moi, c'est super bon. Il n'y a rien comme un allongé. Bel expresso allongé, c'est pas coulé, tu bois pas forever. Moi, c'est ça, on dirait que le drip coffee à cette heure, c'est comme. C'est trop de café. Trop de liquide que je me tanne. Ça, c'est comme tu savoures ça, c'est bon. Mais en même temps, tu as des films comme Knives Out, qui a sorti sur Netflix, qui était un mini-budget. Mini-budget. Ouais, mais il y avait du... Mini-budget. Ouais, mais il y avait du monde. Comme il y avait du... C'était Star... Non, c'était... Oui, il y avait Jamie Lee Curtis, il y avait Daniel Craig, il y avait quand même, mais à quelque part, ce monde-là... Jamie Lee Curtis... faisait la mer. Pas dans Glass Onion. Ah, toi, tu parles de l'autre. Le premier. Parce que la seule raison qu'il y a eu... Parce que, basically... J'ai pas vu le premier. Je devrais-tu? Oh, shit, Polly. Ah ouais? Je sais pas. Ah non, c'est... Puis, mais ça t'est filmé en location... Tu sais, t'as Chris Evans dans le premier, t'as comme... Non, mais ça s'est filmé une cinématographie assez simple, une petite équipe. Je pense que le budget était 9 millions. Mais, non, c'est unheard of. Tu sais, c'est un... 9 millions, c'est set up le green room pour Robert Downey Jr. Non, mais c'est ça. Mais ce film-là a été un des plus gros hits sur Netflix. OK. Parce qu'ils ont eu des revenus du... Non, ça a été un des gros hits au cinéma. Vraiment un hit blockbuster. C'était crazy. Parce que, veux pas... C'est facile, comme dans un marché d'aujourd'hui, si tu investis neuf, tu vas ravoir. Je pense sur le Netflix a acheté tout de suite les droits, puis ils ont tourné ça en des Netflix Original, sur un Knives Out Story, Glass Onion, puis là, ils sont supposés en sortir plus par année, ce style-là, à la Hercule Poirot. Ah, c'est cool. Mais il y a des films de même qui sortent qui prouvent que, Chris, 10 millions, la cinématographie est fabuleuse, l'histoire est beau, t'as pas besoin. Ça, puis Oppenheimer, puis whatever, ça prouve que... Barbie. Ben Barbie, tu tombes... Non? Mais toi, tu parlais plus par rapport à Theatrical Window encore. Je pense que... Theatrical Window, puis aussi comme... Je parle comme une cinématographie plus old school. Tu sais, parce que maintenant, la chose qui revient tout le temps, le monde dit la seule chose qui paye du cinéma, c'est juste comme des super-héros blockbusters. Oui. C'est ça, c'est juste ça. T'as plus de place pour
une petite intrigue. T'as plus de place pour les comédies. Ben, Which, qui est semi-vrai, j'ai hâte de voir comme... Ça s'en vient difficile pour moi, en tant que père de 2, d'amener 4 personnes au cinéma, qui est déjà presque 60$, plus un snack. Tu sais, comme tu parles de 75$. À 4, c'est 100$ aussi. Pour aller voir un film drôle. Tu sais, comme qui est pas wow. Comme moi, donne-moi un film qui est, tu sais, comme Avatar, là, qui est immense, qui est unreal, qui fait comme ça pas d'allure sur ma événement. Télé. Genre de quoi qui n'a pas d'allure sur ma télé. Mais si je vais là pour rire des jokes d'Adam Sandler puis tout ça, mais en même je peux watcher temps, ça sur mon sofa. Là. Moi, je me rappelle aller voir Hangover. Personne ne savait quoi c'était. On l'a juste été parce que ça avait l'air comique. Puis, quand est-ce que Hangover est sorti? 2009. 2009? Ben, je vais checker. Là. Mais juste l'idée de être là, c'est comme quand on allait voir Jackass. Jackass, là, t'as pas besoin de jouer dans le cinéma. Mais quand t'es la salle pleine, puis t'es pommé de rire, puis le monde applaudit, puis tu vis ça ensemble, moi, dans ma tête, c'est pour ça que je vais au cinéma. Ah, ben à la fin de Avengers, là, comme... Oui, mais ça, c'est sûr tu vas le vivre avec ça. 2009, t'étais right on. Ouais. Mais 2009, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu... Parce que ça, c'est pas... Adam Sandler, c'est cute. Oui. C'est une comédie. C'est une comédie, mais comme... Hangover, c'était quelque chose en 2009, puis je guette ça, mais en 2009... On n'avait pas les plateformes, on n'avait pas les opportunités à la maison, des opportunités personnelles de watcher un film, puis de vivre une expérience. Tu sais, comme à la maison, à cette heure, tu peux avoir 85 pouces de télé pour 1000$, puis avoir un surround sound de 200, puis comme tu le vis, là, forever, là, puis tu peux watcher tous ces films-là à cette heure, comme tu dis, avec soit c'est un automatic release sur Netflix ou Disney ou autre. Puis tu veux-tu, moi, il y a quoi? J'aime autant mieux. Mais toi, t'es même pas un cinéma. T'es pas un cinéma guy non plus. J'adore le cinéma, mais j'aille pas. Comme pour vrai, moi, aller voir une bonne comédie, c'est comme aller. Comme quand on était voir Tom Segura. Oui. Quand t'as 9000 personnes qui bounce un riz puis tu vis ça ensemble, pour moi, il y a de quoi. Comme justement, c'est comme un show live, je pense à Jackass. Jackass, je me rappelle, après les stuns, le monde applaudissait, le monde. Ah! Puis là, puis le monde debout dans le cinéma, puis comme, c'est de quoi? Comme pour moi, puis c'est pas pour le visuel qu'on est là, c'est juste on est ensemble. Tu sais, moi, c'est ça. On est en train de vivre je m'ennuie plus des moments, je parlais de ça avec... j'étais visiter quelqu'un hier pour comme un scout location, puis on parlait justement de... C'est une personne qui va beaucoup en Europe faire des spectacles, puis il disait que ce qu'ils ont là-bas, c'est que tout le monde cherche juste à connecter. Que s'il y a un événement, ben, tout le monde va parce qu'on vit l'événement ensemble. Qu'importe ce que c'est, tu vis les moments. Tu sais, t'as les gros moments de communauté que on va vivre ce spectacle ensemble, on va vivre ça ensemble, que tout le monde veut être un avec l'autre. Quand ici, on est vraiment... Ben ça, je peux vivre ça chez nous, dans ma grosse TV, dans mes affaires, à la place de tous se rencontrer au cinéma puis vivre un événement ensemble puis partager un moment dans ta communauté. Puis on voit ça aussi avec les spectacles, avec n'importe quoi. On est beaucoup plus individualiste qu'on l'était avant. Je suis comme d'accord puis pas. Parce que, comme je peux voir avec de quoi que tu peux m'offrir qui n'est pas offert ailleurs. Comme je peux le voir avec comme de quoi qu'un engouement, de quoi qu'une window restreinte, de comme, garde, ça va se passer pendant une semaine. Comme il y a 2 soirs. Non, mais moi, c'est au-delà de la demande. Moi, c'est comme un peu, à la base, c'est plus qu'on se ground sur le vouloir de partager un moment que qu'est-ce qu'on partage. Tu sais, exemple, c'est un peu comme si je t'invite à souper. Oui. J'aimerais que tu viennes plus pour hang out puis jaser. Que, fuck, je vais y aller parce que Fred fait la pizza puis je veux manger sa pizza. Tu gagnes-tu ça? Mais on n'est plus là. Mais tu serais pas déçu un peu, genre, si je viendrais juste ici puis ta pizza, whatever. Non, mais je me dis, c'est là que si on est tout le temps comme, OK, qu'est-ce que je gagne? OK, ben là, moi, je peux pas faire exemple la pizza main, je vais aller là, Fred va en faire, je pas besoin de cookie. À place d'être, il y a un beau hang, on mange. Je suis d'accord, mais c'est que moi, on dirait que c'est qu'importe l'offre, je veux vivre des moments avec les gens. Faudra, right now, surtout là, faudra que le plus-minus de que ça coûte outweigh beaucoup plus l'événement. Comme, faudrait que je vive l'expérience une couple de fois pour faire voir la valeur, parce que tout de suite, je vois pas autant de valeur que anything else. On est individualiste. C'est encore là, c'est très individualiste. Mon argent pour moi, pour mes choses à moi. Pour switcher,
pour switcher mon mindset, il faudrait que je le vive. Non, mais à quelque part, tu vois pas que peut-être toutes les problématiques qu'on vit est reliées au fait qu'on est individualiste. Le fait qu'on se crée... Ben non. Non. Mais Jeff, on se crée des bulles, on devient très rigide, que moi, ça marche ma manière, ma façon. Si on fait de quoi en haut de ce boîte-là, je suis pas confortable en public, je veux pas être là parce que moi, je peux vivre ma perfection chez nous dans ma bulle. Moi, je vois rien de mal dans ce que tu dis. Non? Je suis content. Je suis content des lunettes roses, buddy. Mais non, je dis juste que beaucoup des problématiques qu'on vit est basé que on se fait des cocons. Ça se peut, c'est l'effet de la pandémie. Qu'importe, on a encore préparé là-dessus, mais je dis juste que quand il y a juste le vouloir te connecter, puis d'aller vivre, qu'importe, puis que t'es pas about what's in it for me, que tu vois ça, un bigger picture de connecter avec les gens, puis le bienfait de connecter que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nous autres, que ce soit pour la communauté, tu sais. Parce que je me dis, quand tu veux connecter puis tu vas en communauté, ben là, Dan, que ce soit les business locales en profitent, toi, t'en profites comme, oui, tu gaspilles de l'argent, mais en même temps, comme on la gaspille no matter what. No matter what, ça sort. No matter what, tu la blow. So, y a-tu autre chose? Je fais juste que c'est probablement le monde du cinéma qui me rub wrong. Ouais, mais pense pas juste aux 70$ que tu payes au cinéma. Ben c'est ça. L'aspect communautaire, all in. L'aspect se rassembler pour vivre de quoi ensemble, all in. On dirait que j'étais juste pas vendu à aller... Mais si, exemple, tu penses plus loin que le cinéma, moi, je garde les kids, nos kiddos, puis je crois que le plus gros problème, c'est qu'on les a laissés devenir des individualistes. Ouais. Comment moi, je peux avoir mon monde parfait à moi pour moi, plus que comment je fais pour être... Qu'est-ce que je vais aller chercher? M'intégrer, puis juste être avec les autres, puis passer le beat, puis cohabiter. Tu vois-tu? Comme, puis je pense que c'est ça qui leur manque, que c'est pour ça, souvent, ils deviennent rigides, puis après ça, ils sont comme, ben là, je veux pas aller là, puis talalala, puis après ça, quand il y a si tant de bienfaits à juste se connecter, voir les autres, tu sais, puis comme, quand plus que, tu sais, beaucoup de jeunes, je pense, filent souvent tout seul, filent que, ben, je suis-tu le seul à être comme ça, ou des fois, ils développent dans des mauvais plis, puis ils vont se cacher sur l'Internet, puis ils peuvent trouver, de l'autre extrême, peut trouver facilement d'autres jeunes qui sont dans ces mauvais plis-là, puis ensemble, ils deviennent juste un paquet de marde. Ça, je me dis, comme... Je pense que... Tu sais ce que je dis? Je pense qu'il faut voir de la variété. C'est la plus belle métaphore à ça. Si ton enfant, exemple, il devient rigide à ce qu'il mange, puis toi, en tant que parent, t'es comme, je veux juste qu'il mange. S'il mange juste des toasts, je m'en calais, je vais juste donner des toasts, je veux qu'il mange. À la place de lui donner une structure, lui donner de la variété, puis l'aider à manger plein de choses pour lui offrir justement toutes les chances d'avoir le plus de variété, de ne pas développer certaines choses. Mais on le fait pas. Parce qu'on est comme, OK, mais moi, je veux juste que c'est parfait là. Ouais, non, c'est ça. Puis ça développe beaucoup de choses, mais c'est comme, ça vient la même chose pour les contacts humains. C'est quand les gens peuvent voir différentes personnes, puis voir différentes affaires, puis penser, puis des fois réaliser, ben regarde, je suis pas tout seul, ou je suis pas obligé d'être stock dans cette perspective-là. Il y a d'autres perspectives, il y a d'autres choses. La vie, c'est pas juste ma boule de mort tout seul. C'est grand. Tu sais, puis je crois pas que je crois pas que c'est la job de l'Internet de faire découvrir à nos kids que c'est grand. Je crois que c'est aller vivre, puis voir que c'est grand, puis filer ce que c'est grand. Parce que sinon, on peut scaler une vision parfaite de ce que c'est, puis toujours être rigide jusqu'à temps qu'on voit la vision parfaite, que souvent, qui n'est même pas une vraie vision qu'on voit sur l'Internet. C'est vrai. Tu sais, je file que tout ça, ça semble gros, mais ça revient à la base de le vouloir être connecté en communauté. Que ce soit avec les spectacles, que ce soit, tu sais, comme y aller. Juste y aller et sortir. Ouais. Puis ça revient au cinéma que, à la base, des fois, c'était des... Moi, je me rappelle ces moments-là, que ça soit Hangover, qu'on était comme, holy shit, tout le monde, collectivement, était comme, on n'a pas eu une comédie de même, ça fait... Depuis Road Trip et American Pie. Oui. Tu sais, des vraies comédies que ça te prend de court. Comme... Moi, aller voir une comédie, là, c'est cute, mais tu vois toutes les punchs en venir. Là. C'est pas le fun. Non. Moi, je veux voir de quoi, comme moi, je me rappelle. Là, surtout si t'es dans le monde de setup. Non, mais c'est ça. Mais Hangover, là, tu vois rien de venir. C'est tout le temps un twist. T'as l'autre qui saute de la tronque, flambe en nu, qui kick l'autre. Tu sais pas ce qui se passe. T'as Arlen qui a une wild card que t'aurais jamais pu dire qu'il droguait personne. Juste le personnage en soi-même, t'as aucune idée. Comme... de pousser les limites de même, ça fait penser. Puis ces films-là étaient faits avant. Comme en 69, ils ont sorti Animal House. T'as déjà vu Animal House? C'est le premier National Lampoon. Non, je l'ai... Non. Avec John Belushi. Je l'ai peut-être vu quand j'étais un teenager, genre de travers, là, mais je me suis pas assis pour le watcher, il faudrait que je le watch. Ben, ça, c'était le gros hit de John Belushi. Là. Oui, ben, t'écoutes ça, t'es comme... C'est un peu à la blues... 69? 69. 69, 71. Non, 71. Non.
OK. John Belushi. 72. Quoi j'ai dit, moi, 79? Fuck, je pense pas 79. 79? Animal Fuck, non. House. Ça file pas proche des 80s de même. 78. Fuck! J'étais sûr, c'était comme 71, ça file assez je vais te pas. le montrer, là. Juste... Non, je te crois. Oui, je sais, mais en même temps, c'est way plus proche de mon 79. Fuck. Ne style film, anyway. Puis comme, tu sais, ça commence... Mais c'est un ruckus, ça, ce film-là. Ben, ça juste commence, le gars rentre dans la frat house en bicycle, puis monte les steps, puis high-five quelqu'un, puis chug une bière. Là. Mais t'es comme... Ah, okay. C'est un bon début. Mais c'est juste... Après ça, cette recklessness-là, ben là, on la cache. Après ça, là, ça revient. Avec American Pie, juste recklessness-là des jeunes, comme des fois, comme on... C'était quoi le film que Will Ferrell a streaké, là? Old School. Old School. Old School était un autre, mais en même temps, c'est comme... Ben ça, c'est plus Will Ferrell, je pense, là, avec comme les Brothers, puis le... Mais je pense que c'est plus... Mais comme, des fois, on a ces comédies-là qui est juste... Moi, je me rappelle quand Road Trip a sorti, avait... C'était insane. C'est qu'est-ce que la dernière chose depuis Hangover? Oui, qu'on a eu de Good Boys. De fou. Good Boys. OK. Avec Seth Rogen l'a dirigé avec les jeunes. Les oui. Ça, je fais ça, c'était so much reckless, mais ça, c'était une super bad. Ouais, c'était super bad de niveau. Il y a eu cette era-là qui était différent, qui était plus pour moi des stoner comedy. Sausage Party aussi. Comme tout ça, comme tout ce que ce groupe-là ont fait, là, des Pineapple Express, comme, mais c'est pas... C'est beaucoup plus... C'est comme... Je sais pas, c'est autant reckless. Superbad était reckless que tu sais pas quoi. C'est comme out of left field, tu veux dire. Tu sais, comme de quoi qui vient, c'est un autre qui vient chercher. Ouais. Je sais pas, il y avait quoi avec Hanover de... qu'on n'avait pas vu, ça faisait longtemps. Ben, c'est que ces acteurs-là étaient quand même clean cut, hein. Comme ils avaient pas fait beaucoup, mais ils avaient fait des choses qui étaient pas du tout dans cette vague-là. Là. Tu sais, comme Daniel Craig, là, qui était James Bond, là, qui était très proper, puis très ci, puis ça. Puis après ça, il fait de quoi comme Knives Out, qui est comme... T'as-tu vu Glass Onion? Oui, j'ai vu Glass Onion, mais tu sais, t'as James Bond, qui est le womanizer, misogyne, comme, qui est all-in, après ça, t'as Glass Onion, que, comme, il joue l'opposé. Mais c'est plus un social... Il est plus awkward. Plus awkward. Tu vois, il est dans sa tête, il est plus comme... Moi, je suis là comme... Qu'importe les... Tu sais, comme... J'ai déjà mes petits moments, mais comme... Mais en même temps, il y a encore la même... Il y a la même assurance que James Bond, parce qu'il sait qu'il a raison. Tu sais, Benoît Blanc... As-tu dit raison? Raison. Benoît Blanc a raison. Mais... J'ai vraiment aimé ce personnage-là. Mais c'est à la Sherlock Holmes un peu que... Quand il n'y a pas de cas, comme Glass Onion commence, il est juste dans son bain, puis juste les livres stackés, puis lui, fume des cigares, boit du whisky dans le bain, puis il sortira pas avant qu'il y ait un cas, comme Robert Downey Jr. avait dépicté Sherlock Holmes, que in between case, c'est la coke tout le temps, puis il fait des expériences. Et après, se faire comme du somnifère en camouflage, après jouer du violon. Puis tu sais, l'autre dit comme you need a case. Là. T'as besoin que quelqu'un meure, dans le fond. T'as besoin d'un mystère. Là, c'est ça. Mais... Puis en même temps, ces esprits-là, comme c'est souvent associé à justement ce chaos-là. Qu'est-ce que tu files t'aimerais comme voir au cinéma dans les prochaines années? Ou quelle sorte de film? Y a-tu comme une biopic t'aimerais? T'aimerais-tu une adaptation de TV show? T'aimerais-tu un remake d'un classique? Comme qu'est-ce que t'aimerais voir prochainement? Comme exemple, on pense à Barbie. Ils ont adapté Barbie. Après ça, comme un remake, ils ont fait des remakes. As-tu vu la messe de remake avec Blanche-Neige? Avec Maleficus? Disney était en train de filmer Snow White. Oui. Puis le monde a tilté parce qu'ils n'ont pas pris des vrais dwarfs. Là. Le monde a tilté parce que les dwarfs étaient multiculturels, trans, comme tout, comme un whole... OK. 2023. Le package 2023. Le package 2023, puis comme, ça avait pas d'allure. Genre comme ça avait pas d'allure. Qu'est-ce qu'il faisait comme c'est... It didn't make sense. Ça, c'est tes mots à toi. Moi, je trouve que c'est très inclusif. C'est les films que je veux voir. Disney a juste fait genre, non, c'est pas ça qu'on faisait. Genre, comme ils ont nié, ils ont voulu genre comme cacher tout ça, puis ils ont nié, puis là, finalement, ils ont juste arrêté de filmer. Comme le backlash était... Non, mais en même temps... était too much. Je file comme... Quand je dirais ça? Moi, j'aimerais... Je file pas qu'il faut détruire les classiques au point. Il n'y a rien comme moderniser. Il n'y a rien comme innover puis faire autre chose. Mais... On peut-tu... Est-ce que tu peux innover sans juste
prendre ce qui est l'agenda social V23 puis me le mettre dans un film parce que je crois pas que ça va être intemporel. Moi, j'aimerais un follow-up à Wall-E. J'aimerais un Wall-E sequel. J'aimerais même un Wall-E prequel. Tu sais, je viens de dire que j'aimerais innover, mais je trouve que l'univers de Wall-E a comme beaucoup plus d'espace. J'ai adoré Ratatouille. Je file qu'il y a de l'espace. Je file qu'il y a de l'espace dans Ratatouille. As-tu pas eu Ratatouille 2? Non. Valeur. Mais non, je file qu'il y aurait de l'espace pour un Anton Ego, qui est le vilain. Je file qu'il y a de l'espace pour comme un prequel à lui. Genre comme qu'est-ce qu'il a amené aussi haut. Tu sais comment on fait avec comme Despicable Me, les Minions, Gru? Ouais, ils ont fait ça, mais je file qu'il y a de l'espace pour ça. As-tu vu Lightyear? Non, pas encore. Je sais. Ça a l'air, c'est magique. C'est insane. Yeah. Moi, je les garde comme... c'est un film que, exemple, Béatrice enjoy, Gabriel enjoy, moi, je trippe. Ben au début, j'étais comme, OK, ils font une histoire avec... Mais finalement, c'est comme, non, comme le jouet, là, tu réalises-tu qu'ils ont comme... Ils ont basé ça sur quelque chose? Mais c'est basically comme le jouet Andy excité parce qu'il a vu le film. Okay. Mais ça, le film qu'on garde là, c'est le film que Andy a gardé, qu'ils ont fait le jouet of. C'est ça que c'est? Sur le jouet que Andy reçoit dans Toy Story, c'est le jouet de ce film-là. Comme Woody, parce que là, j'apporte à mon point. Woody c'était l'émission. Oui. Moi, j'aimerais voir l'équivalent de Lightyear avec Woody. Voir, donne-moi le show avec Jesse, le prospecteur, puis tout ça, mais fais-le comme... Le Lightyear, pour moi, est une des best affaires que le storytelling est insane. Ben, c'est insane. C'est wow. OK, mais je vais watcher ça. Mais j'aime des entrevues, là. Je watch beaucoup de choses. Tom Hanks fait une entrevue, plusieurs entrevues par rapport à Woody, par rapport à Toy Story. Puis il dit c'est le rôle le plus taxant de sa carrière. C'est faire Woody. C'est fou, hein? Parce qu'il dit chaque ligne est criée. Oui. Puis il dit faut que tu répètes la ligne pour essayer de pogner la bonne intonation, puis que après ça, tout le monde est content. C'est se remettre dans... Imagine, là, comme t'as 4 films over 20 years, qu'il faut que tu viens back dans ce tone-là. Puis en même temps, comme le temps évolue, tu sais, parce que t'écoutes le premier film, là, c'est... Mais Tim Allen n'a pas fait Buzz dans Lightyear. OK. Mais c'était une décision un peu... Parce que, comme expliquons, il dit, le Buzz, là, c'est pas le jouet. Tom Hanks a 67 ans. C'est comme, ça s'en rough crier. Non, 100%. Non-stop. Imagine s'ils sont déjà en train de le faire. Tu sais, comme, imagine, toi, tu vois ça. Moi, quand j'ai vu Lightyear, j'ai dit, c'est impossible qu'ils font pas Woody. Toy Story, c'est en 95. La première. C'est fou, hein? Je me rappelle quand c'est sorti. Il y avait 5. Mais ça, c'est un événement de cinéma. Ben, back in the day. Ben, ça l'aurait été, oui. Mais ça l'était back in the day. Yeah. Comme... Shrek. Moi, je me rappelle quand Shrek a sorti, là, au Apollo, là, il y avait des activités pendant la journée, il y avait un concours de rot, il y avait tout ça. C'était... Je viens d'avoir comme une petite question dans ma tête. Tu files-tu qu'il n'y a juste plus rien d'excitant? Je pense qu'on l'a tout vu. Tu files-tu comme si on est comme nomme à comme du stuff de même? Prends ça de même. On dirait que je file comme ça. Oppenheimer, son gros flex, là, à Oppenheimer, c'est d'avoir fait un theatrical release comme dans les années 30. Puis de pas avoir mis de VFX. Mais c'est que ça, c'est pas impressionnant. Comme, non, mais c'est leur flex. Oui, je sais, je suis d'accord. Non, mais c'est ça qui vendent. C'est ça qui a rempli le siège. Parce qu'on l'a tout vu, on a été aux extrêmes. Then, on revient. Puis, il y a beaucoup d'acteurs... On revient à ma comparaison. J'avais fait une couple de semaines passées, mais je ne vais pas le dire. Tu te rappelles-tu? J'étais en haut, j'étais comme... Par rapport à comme utiliser des VFX, on se rend à un tel point... Oui. On se rend comme la plus haute technologie par rapport au CGI. On est comme, oh my God, c'est cool. Yeah. Là, on se rend à un point où on est comme... Comme, je suis tanné de voir ça. Peux-tu me donner de quoi? Mais c'est un peu comme les Ninja Turtles, là, comme le nouveau film. Là. Oui. Ça va être insane. Oui. Puis je suis certain que la technique en arrière, tout ça est magique. Mais but it looks so old school que ça nous ramène. C'est old school, puis en même temps, je serais pas surpris de voir des artistes de
de Spider-Man là-dedans. Parce que c'est beaucoup ce fidgety style-là, moving line, comme si c'est... À moitié comme s'il dessinait en mesure. Parce que Spider-Man, la 2, ça fait comme si il dessinait en mesure l'action avance. C'était assez beau, là. Mais, c'était insane. Puis comme... Mais ça... Les textures, les émotions, c'était comme... Sais-tu comme... Magique. Avec des cartoons de même, c'est tough à aller back. Tu sais, moi, j'apprécie ça énormément, là. Mais... tout ça pour dire que Scarlett Johansson, en entrevue, parce qu'elle a fait Asteroid City. Asteroid City, qui est un film de Wes Anderson, son récent, qui est, eux, filmé sur un plateau. C'est pas full nude là-dedans, en plus? Je l'ai même pas vu. Je l'ai pas encore vu. Mais une raison de plus de voir Asteroid City. Mais ça, Wes Anderson, c'est un fuck you qu'il fait à tout le monde. Parce que c'est un film, d'une pièce de théâtre, d'un film. Comme le trailer a aucun rapport avec le film. Parce que comme le film, c'est des acteurs qui font du théâtre. Mais Asteroid City, ce qu'on voit, c'est même pas le film. C'est la pièce de théâtre. Juste ça, c'est le set. Mais ils te font croire, eux, tu les vois jouer la pièce. Puis dans la pièce, ce sont des acteurs. Comme les acteurs jouent des acteurs qui se préparent pour une pièce dans la pièce. Puis ensuite, on revient puis on analyse la pièce qui est jouée des acteurs qui jouent des acteurs qui attendent pour jouer une pièce. Je feel que Robert Downey Jr. aurait pu faire une bonne job, avoir joué un acteur qui a ensuite joué Blackface, qui a ensuite joué... Comme je feel qu'il aurait eu ce talent-là pour être dans ce film-là. Je trouve que c'est décevant un peu. Ce qu'elle disait... Avec le line-up de Wes Anderson. Ce qu'elle disait, Scarlett Johansson, c'est que ça fait weird parce que Wes Anderson, la manière qu'il fait, lui, c'est que t'as pas comme un roll call. Non, t'attends. Lui, non, mais c'est comme... T'es prêt. Tu viens en 7. Lui, c'est comme... t'es là, tout le monde est là. Lui, on commence à 8. Lui, c'est... Tous ses films, c'est le même. C'est comme, regarde, ça, c'est le plateau. Tout le monde est là. Tu restes. Puis on fait... Puis c'est balancé que... Tu sais, comme... Mais tout le monde est là, vit l'expérience, voit les autres, embarque. Comme, parce qu'eux autres, comme... Le plateau, basically, tout le monde prenait un shuttle le matin, arrivait là, il y a des loges, accommodés. Oui, mais tout le monde arrive on set. Puis elle a dit ça fait tellement weird parce que lui a créé Asteroid City au milieu du désert. Oui. From scratch. Yeah. Mais eux autres, après ça, t'es là, mais c'est tough pas être dans la groove quand t'es en costume. Tout le monde est là tout le temps. T'es dedans physiquement. Une chance qu'il n'y avait pas de personnage comme The Grinch. Oui. Tu sais, genre 8 heures de make-up pour être prêt à tous les jours, puis peut-être... Oui, c'est ça. Là. Non. Mais comme... Puis elle disait que c'était un clash à filmer les Marvel, qui est comme des grosses scènes devant un écran vert. Que tu sais, comme... C'est vraiment... C'est que t'as aucune idée, en filmant des Marvel, t'as aucune idée à quoi ça va avoir l'air. Comme ça doit être assez difficile, comme... Tu sais, je lève quand même mes chapeaux... Comme... Tu sais, il y en a qui vont dire que acter sur une vraie scène, comme un film de West, va être plus difficile, mais comme acter, puis avoir l'air surpris, puis projeter des émotions. Quand quelqu'un a juste une boule à côté de toi et puis dit ça, c'est Thanos, ça. Là. T'es full, ben c'est ça, là, comme t'es full vert, t'es avec des petites boules partout. Puis là, t'as juste une boule, il dit ça, on va le mettre après, mais ça, c'est Thanos qui va te tuer. So c'est figure it out. Ça doit être de quoi? Oui. Oh my God. Hey, Jeffrey. Oh. J'allais vous dire, à part, t'aurais-tu un autre rêve cinématographique? Parce qu'on dirait, comme si, exemple, une adaptation que t'aimerais. Soit un livre, un cartoon, de quoi t'aimerais voir? Donne-moi une histoire j'aimerais voir... Je fais comme si ça pourrait être comme un 4-part. Oh fuck. Ou comme un 3-part, mais je fais ça pourrait pas être un film, mais comme l'histoire de Tiger Woods. Ou est-ce que ça serait genre son upbringing? Ils l'ont pas fait? Je sais pas, je pense pas, je l'ai pas vu. Mais de quoi, comme avec des acteurs, genre quand il y a un kid, puis là, c'est un teenager, puis... Mais aurais-tu le vrai Tiger? Non. Non, c'est vraiment... Ça serait comme un biopic, t'appelles ça? Yeah. Un biopic de comme, quand il y a un kid, quand on paye le coach, puis tout ça, après ça, quand il est comme un jeune adulte, c'est comme, il vit toutes les highs vite, comme il n'y a jamais personne qui a fait ça. Puis après ça, tu aurais comme une partie où il a fucké up parce que c'était un athlète qui était partout, il y avait des blondes partout, il y avait comme... Puis après ça, tu as comme le après parce qu'il a fait un accident, puis là, il revient, puis tout ça. Puis ça serait cool d'avoir style comme qu'ils ont fait avec Michael Jordan. Oui. Où ce que il y a lui qui reflète. Il reflète sur tel événement. Ben, comme Michael, c'était pas un biopic, donc. Non, mais puis moi, j'aime plus. Ça que je vois, ça qui me donne des frissons right now, c'est ce que je vois, c'est que tu aurais Tiger en arrière qui pourrait mettre des commentaires à un moment, une couple de fois par rapport à ce qui se passait. Tu vois-tu, moi, ça me turnerait off d'avoir le vrai qui commente sur un reimagining. J'aimerais pas ça. J'aimerais plus, prends-moi du footage, du archive stuff, puis fais-moi un Last Dance avec Tiger Woods, ou fais-moi un film de Tiger Woods, Tiger, mais fais-moi pas déconnecter
avec un commentaire de la personne, mais juste fais un documentaire. Ouais, ben moi, comme un Last Dance de Tiger serait. Moi, j'aimerais avoir un Last Dance parce qu'un Last Dance, je suis même pas quelqu'un de basketball. Puis j'ai. As-tu vu le film c'est-tu Air Jordan par rapport au souliers? Ça a l'air bon. Air ou... Ouais, Air, ça a l'air super bon avec Matt Damon. Puis. Quelqu'un m'avait dit qu'il l'avait watché, puis c'était comme alright. Il s'attendait à plus. OK. Mais comme c'était régulier. Là. Mais sur ce. Laissez-nous savoir dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Moi, c'est vraiment... J'aimerais voir Woody. Après ça, c'est sûr, comme moi, du stuff comme Knives Out, là, j'aime ça. Ouais. Un beau visuel, mais c'est pas too much. Puis, j'aime les murder mysteries, j'aime l'intrigue, j'aime les petits twists, j'aime les classiques réimaginés. Mais fais-moi une surprise. Yeah. Un twist. Puis Glass Onion, je file, puis Knives Out, je trouve même si tu... Moi, Glass Onion est venu comme... Moi, j'adore. Ça, c'était out of left field. Tu vas plus aimer Knives Out. Ah ouais? OK. Knives Out est sublime. Plus, moi, je trouve plus grounded. Le OG. Le OG, puis beaucoup plus... T'as déjà vu le vrai Clue? Non. Beaucoup plus dans... Sur une mansion. T'as ces textures-là de vraiment Clue, puis comme c'est vraiment sharp. Yeah. Comme je l'écouterais back là. Mais il est plus sur Netflix, though. Ben, je trouve ça weird. Ben, nous, on le loue. Là. OK. Mais ouais, ben si c'est loué, je vais le louer. Là. Oh, ouais. Comme moi, je trouve ça cool. 4,90. C'est pour les kids? Avec qui t'as écouté Glass Onion? Je me rappelle pas. C'était comme 2 ans passés. C'était comme pandémie, Glass Onion. Non. Oui. Non. Je suis certain que oui. Non. C'est bon, je suis certain que oui. C'est bon, Jeff, parce qu'on va être one-on-one. Glass Onion 2022. C'est 3 ans passés. Non, mais attends. Qu'est-ce qu'est la phrase? Attends. 1, c'est 1 an passé. 2, qu'est-ce qu'est la phrase, t'as dit? C'était pendant pandémie. Oui. Mais c'est pendant la pandémie. En 2022, il y avait une pandémie quelque part. 1-1, mesdames et messieurs. T'as eu 78, oui. T'as eu 79, ça, c'est à toi. T'as eu lui. Mais comme, Glass Onion n'est pas sorti pendant la pandémie, là. Fuck, I wish que j'aurais eu des bons films pendant la pandémie. Ouais. Ben là, il y a l'Actor Strike. Je pense que les Writer Strike. Ben, les actors étaient parce que là, sur la limite d'y aller. Là. Parce que, ben, je crois qu'ils ont commencé parce que le podcast de Always Sunny in Philadelphia, ils ont comme arrêté. Yeah. Juste parce en l'annonce, puis c'est comme... Puis là, j'ai vu, genre, comme un petit peu comme la grève du zèle, là, comme il y a certaines choses, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Puis c'est genre, toutes les podcast appearances, toutes les interviews, toutes les... basically, ils peuvent juste pas rien faire. Parce que, après ça, si tu crées pas un précédent star... Non, ça va être... Comme le AI va remplacer... Parce que c'est ça la grosse thing, là. Yeah. Tu sais, puis comme... On verra. OK. Sur ce... Oh, vas-y, go. AI. Oui. ChatGPT. Oh, fuck. Je parlais ça encore? Oui. J'ai parlé à une de mes... quelqu'un qu'on connaît. Puis la personne utilise ChatGPT. C'est genre, tu peux poser une question. J'ai besoin de 5 dîners, 5 soupers. Oh, fais ta prep. Oh, OK. 5 dîners, 5 soupers. OK. Je veux du poulet, je veux de la viande rouge, puis je veux du porc. Oh. Ça te donne tout ça. OK, ben je veux pas ça, je veux pas ça. Il modifie tout. Fais-moi une liste d'épicerie au gramme. Liste d'épicerie. Quelle épicerie je devrais prendre? Je suis dans telle région. Avec les meilleurs prix. Tac, t'as ta liste. Print ta liste. Tu vas... Non. Comme pour du stuff demain, je me dis, mais en même temps, ça prend-tu la job à quelqu'un qui étudie en nutrition pendant 5 ans? Peut-être. Tu vois-tu? Mais moi, j'aime pas. Je file qu'il va falloir qu'on trouve la balance, que c'est correct que si le AI prend au vœu des jobs, il faut que ça soit des jobs qu'on n'aurait pas voulu faire de begin with, puis que ces personnes-là peuvent aller faire des choses c'est comme les mêmes jobs qu'un robot en train de prendre, comme peinturer 500 portes. Le concept que nous, on continue à faire les shitty jobs pendant que, exemple, AI écrit des scripts de films et font des peintures, je pense pas que c'est le futur qu'on voulait. Ça devrait être le fucking contraire que, regarde, t'es une machine, va faire du fucking labor que personne veut faire, puis nous autres, on va aller écrire des films, faire des peintures. Mais c'est d'écrire, tu sais, c'est vraiment de faire ces colonnes-là de comme job plate à pas faire, job création, job... C'est exemple, comme éduquer les enfants, il faudrait que ce soit les machines qui font ça. Sur ce, mesdames et messieurs... 205. On vous aime. Soyez avec nous. Laissez dans les commentaires si ça vous tente, ce que vous aimeriez voir comme film, vous. Une réimagination, un remake, un classique. On sait pas. Sur ce,